Cantique numéro 427. 3, 4. Lorsque devant toi je me plie, ô toi Seigneur que j'aime tant, de toute mon âme je crie, et je sais bien que tu m'entends. En toi je mets ma confiance, non jamais je ne suis déçu. Jésus-Christ est mon espérance, ailleurs je ne regarde plus. Je te revois, ô Christ fidèle, donnant sa vie pour moi pécheur. Ton agonie, divin modèle, a réveillé mon pauvre cœur. Le sang coulant de tes blessures, tes pieds, tes mains, ton cœur blessé, je sais que dans tes meurtrissures, un vrai pardon m'est assuré. De ton esprit remplis mon âme, d'amour, de joie et de ferveur, pour te servir que cette flamme m'anime d'une sainte ardeur. Ô Saint-Esprit de la promesse, je ne puis rien sans ton secours. Aussi je veux dans l'allégresse être à toi pour tout, être uni à toi pour toujours. Amen. Amen. On va continuer avec le numéro 16. Trois, 4. À nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis d'un même cœur, à nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Amen. Amen. On va continuer avec le numéro 13. Trois, 4. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom, car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les lieux, car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les lieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie.
et le 53. De 8. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter? S'il nous faut traverser peine et difficulté, ô berger donnons-les la foi fait triompher. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter? S'il nous faut traverser peine et difficulté, ô berger donnons-les la foi fait triompher. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Il y a dans la Bible des tas de thèmes ou de passages que finalement on prend très rarement dans les églises. Alors, nous allons en voir un ici, dans le livre des Proverbes. Livre des Proverbes, chapitre 6. Nous lirons là les 15 premiers versets. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Et Gina nous fera la lecture. Amen. Amen. Livre de Proverbes, chapitre 6, versets 1 à 15. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi, et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assouplissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson, de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme sans armes. L'homme pervers, l'homme unique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite les querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Amen. Amen. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain. Alors, qu'est-ce que c'est que cautionner son prochain? Cela veut dire en quelque sorte servir de caution pour quelqu'un d'autre. Par exemple, dans un prêt bancaire, eh bien, on devient ce qu'on appelle aval. C'est-à-dire que
si la personne fait défaut de paiement, on s'engage à payer à sa place. Quand, par exemple, on est au travail et le patron cherche quelqu'un. Ah oui, j'ai quelqu'un. Oui, mais est-ce que ça ira? Oui, oui, t'en fais pas, c'est parfait. On se porte garant de la personne. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu sers de caution pour ton prochain, et Dieu nous dit, dégage-toi, dégage-toi. Si tu ne peux pas, je vais dire, donner ce dont l'autre a besoin, et que tu te cautionnes, essayons d'imaginer un exemple que je prends comme ça. Oh, ben écoute, je voudrais faire ça et ça, mais la banque, elle demande pour avoir un aval. Bon, c'est que ça va. Quelque temps plus tard, tu te casses une jambe et tu ne sais plus travailler. L'autre, de son côté, ça va mal aussi. Et il ne sait plus payer. Alors, chez qui on va aller chercher l'argent? Chez celui qui a cautionné. Eh oui. Et à ce moment-là, quand, par exemple, celui qui a cautionné téléphonera à la banque et dit « Ben, je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez me saisir à moi alors que celui qui a fait le prêt ?» Et ils répondront « Vous vous êtes porté garant. » Eh oui, vous vous êtes porté caution. Même chose. Quand tu te portes garant pour quelqu'un au travail, si cette personne maintenant, tu t'aperçois que finalement, tu as bien été trompé et qu'elle ne travaille pas bien, ou même qu'elle vole, on ne sait pas. Quand l'ouvrier va être mis dehors, et avant qu'il soit mis dehors, tu vas te faire appeler chez le patron. Tu m'avais dit que c'était quelqu'un de bien, et regarde. Tu m'avais dit que c'était quelqu'un de courageux, c'est un fainéant. Ou une fainéant, pour ce que j'appelais. Hein. Qui c'est qui va être mal vu? Celui qui est dehors, il est dehors, c'est tout, c'est fini, on mettra quelqu'un d'autre à sa place. Mais toi, tu es mal vu. Alors souvent, j'ai déjà dit que entre les enfants de Dieu, il ne doit pas avoir des questions d'argent. Je m'explique. Si un chrétien vient te demander quelque chose à prêter, si maintenant tu as les moyens de lui donner, alors donne-lui, tu considères que c'est perdu. S'il te rembourse, tant mieux pour toi. S'il ne te rembourse pas, tu n'auras pas de rancœur. Et donc, quand tu t'approcheras de la table du Seigneur, tu ne devras pas dire, ben voilà Seigneur, je viens t'offrir ma prière, mon offrande, mais là je me souviens que j'ai quelque chose contre quelqu'un. Je dois aller me réconcilier avec le Seigneur. Oui, mais le problème, c'est qu'il me donne des sous et il ne me rembourse pas. Alors souvent je l'ai dit, mais entre chrétiens, si tu as les moyens de donner, tu donnes. Après tout, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est... Si maintenant, tu n'as pas les moyens de prêter, alors tu ne fais pas. Si maintenant tu as les moyens de prêter, mais que tu n'as pas les moyens de te passer de ton argent, alors ne prête rien. Parce que alors, peut-être, obtiendra-t-il ou elle près d'un autre chrétien qui lui peut le faire et qui ne lui demandera rien. Ça, c'est la véritable parole de Dieu. Parce que cautionner quelqu'un, regardez un peu, j'ai pris quelques, rien que dans le livre des Proverbes, chapitre 17, verset 8. L'homme dépourvu de sens
prend des engagements et cautionne son prochain, donc il s'engage pour l'autre. Verset 20, chapitre 20, verset 16. Prend son vêtement, car il a cautionné autrui, exige de lui des gages à cause des étrangers. C'est même pas pour sa famille. Chapitre 22, verset 26. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit dessous de toi? Rappelez-vous que quand il y a des histoires de dette, il y a souvent des histoires d'huissier aussi. Il y a des histoires de, je vais dire, d'intérêt. Et les montants sont tellement, et grandissent tellement vite, d'autant que la plupart des jugements se font devant des juges de paix, et les jugements sont valables pendant 30 ans à l'heure actuelle. Ce qui veut dire que le créancier, même si c'est insolvable aujourd'hui, peut revenir dans 20 ans, dans 25 ans, et ça s'arrête au bout de 30 ans. Ça veut dire que quand ils viennent et qu'ils saisissent tes meubles, ou qu'ils vendent ta maison pour le crédit d'une maison et ta voiture, ils le vendent au rabais. Ça veut dire que même la vente de tout ce que tu as ne suffit pas. Vous savez, je me souviens un jour de chrétiens, on m'en avait parlé. Personnellement, comme je ne suis pas physionomiste, j'ai parfois du mal à mettre un visage sur un nom, donc ça n'a aucune importance. C'était un jeune couple et ils avaient voulu acheter un magasin de vente de poêles, poêle mazout, poêle charbon, poêle bois. Et puis, à un moment donné, il y a eu une crise, ça allait mal. Et ils ne savaient plus rembourser. Alors l'huissier était venu et il avait saisi tous leurs meubles. Et le mari était venu à l'église voir le pasteur et lui avait dit « Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis dans le fond du trou. On m'a saisi tous mes meubles. » Et le pasteur lui a dit « Tu as fait une bêtise, ça arrive à tout le monde. Maintenant tu es dans le fond du trou. » Je fais « Oui, qui dit tout va bien. Alors tu ne sais pas descendre plus bas, tu ne peux que remonter. Prends courage. Prends courage. Tu as eu une expérience dans ta vie malheureuse, tu sais maintenant qu'il y a des bêtises qu'il faut éviter. Ce qui compte, ce n'est pas de faire une bêtise, ce qui compte, ce n'est pas, je vais dire, d'en devoir payer les conséquences. Ce qui compte, c'est d'en prendre, comme on dit chez nous, d'en prendre de la graine, c'est-à-dire de s'instruire des bêtises que l'on fait, afin de grandir dans la sagesse. Rappelez-vous que l'Ecclésiaste, il a tout essayé pour se rendre compte d'une chose, c'est que tout est vanité, vanité des vanités, dira-t-il. Alors, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, il faut bien penser qu'à l'époque, quand tu ne payais pas une dette, eh bien, on te vendait, toi, ta femme, tes enfants, et tu étais esclave pendant 7 ans. Et si pour une caution l'autre ne payait pas, on va les prendre même jusqu'à ton manteau, et ta table, et ton lit. Le manteau, le créancier était obligé de te le rendre le soir pour pas que tu aies froid. Mais le matin, il venait rechercher le manteau jusqu'à ce que tu aies payé. Ce qui veut dire que tu avais le droit tous les jours à une humiliation. Il entrait dans ta maison, ton manteau s'il te plaît. Les voisins qui parlent entre eux, en général, c'est les familles, sont venus chercher ce manteau. Si maintenant, un jour, tu as une discussion avec quelqu'un, parce que tu n'es pas d'accord avec lui, et qu'il sent qu'il est coincé, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut bien parler, commence par payer tes dettes. Eh oui! Si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Quand Dieu dit, quelqu'un qui maîtrise sa langue, maîtrise son corps. C'est combien d'heures? Parfois, on parle trop vite.
il faut parfois mieux dire non, écoute, je ne vais pas te répondre tout de suite. C'est l'exemple. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de réfléchir. Pourquoi? Parce que si tu ne maîtrises pas ta langue, ta langue, elle va t'engager dans des choses qu'il ne faut pas. Quand deux hommes commencent à discuter, si toi tu remontes le ton, parce que tu ne sais pas maîtriser ta langue, l'autre va monter le ton, et toi tu vas monter le ton. À un moment donné, la colère va grimper. Et les gestes malheureux, souvent, qu'est-ce qu'on dit? Ça a été plus fort que moi, à cause de la langue. Ça veut dire que si tu veux maîtriser ton corps, si tu veux maîtriser les affaires dans ta maison, ne prends pas de décision à la hâte. Il y a un proverbe dans le monde qui dit « la nuit porte conseil ». Il faut toujours bien réfléchir. Si tu t'es amassé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi. Essaye de trouver un moyen pour, quelque part, ne pas être caution pour plusieurs choses. La première, tu as répondu trop vite. Ben oui, ça va, je vais répondre pour toi. Mais si demain, Dieu coupe le fil de ta vie, tu as menti, puisque tu ne peux plus répondre. Donc tu es un menteur. Tu as agi comme si Dieu n'existait pas. Nous ne savons même pas ce que peut engendrer un jour. Imagine maintenant que tu te lis de cette façon-là pour plusieurs années. Sauf qu'entre-temps, le Seigneur te dit, comme il a dit un jour à Abraham, quitte ta maison, quitte ta patrie, et va dans le pays que je vais te montrer. Qu'est-ce que tu vas dire? Je ne peux pas, Seigneur. Si je quitte le pays, et je vais être embêté. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, nous devons toujours, devant chaque réponse, pouvoir mettre si Dieu le veut. Parce que nous ne savons pas ce que sera demain. Nous ne savons pas ce que Dieu peut nous demander. Nous ne savons même pas si nous serons encore là. Nous savons une chose, c'est que chaque jour suffit sa peine, le lendemain a soin de lui-même. Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Vous vous rendez compte que Jésus est venu pour briser l'esclavage, pour nous renvoyer libres. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous nous mettons sous le pouvoir de quelqu'un. Vous direz non, je ne comprends pas. Parce que tu recommandes quelqu'un au travail. S'il vole, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Tu vas être mal vu. Si maintenant tu t'engages pour des créances pendant des années, tu tombes sous son pouvoir. Pourquoi? Parce que si toi un jour tu es en difficulté et que tu vas voir pour toi avoir un prêt, on ne sait jamais. On va te dire oui, mais attendez, parce que vous êtes déjà en gage là-dessus. Vous êtes garant d'un crédit. S'il ne paye pas, vous ne pouvez pas rembourser non plus. Eh oui, vous savez, j'ai même vu dans le monde chrétien des gens qui, pour obtenir un crédit, déclaraient à tort qu'ils étaient propriétaires de la maison qu'ils occupaient, alors que c'était pas vrai. Oui, mais, attendez, parce que quand il arrive un décès, et vous dites, j'ai une assurance décès, oui, mais une seconde, le contrat est caduc, madame ou monsieur.
Pourquoi? Ben, vous avez dit que vous étiez propriétaire de la maison, c'est en fonction de ça, ça vous a fait près, sinon vous ne l'aurez jamais fait. Vous n'êtes pas propriétaire. Donc, il y a des faux et usage de faux dans le contrat d'assurance. Je suis désolé, mais on ne peut pas vous payer. Et il y a peu de gens qui le savent. Hein. C'est comme ces gens qui, je vais dire, pour leurs enfants et leurs femmes achètent une maison à crédit, et puis ils vont se pendre. Sauf que, en cas, je vais dire, de suicide, l'assurance ne rembourse rien. Ça veut dire que la femme et les enfants restent avec les dettes et les problèmes. 20. Prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Va et dis dégage-moi, s'il te plaît, dégage-moi de ce truc. Je veux plus répondre. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Tu as déjà vu ça, le chasseur s'approche tout près. Il cherche une gazelle pour tuer. Eh oui. Le diable cherche qui il va dévorer. Et il emploie tous les moyens légaux, illégaux. Il utilise les sentiments. Oh ben oui, je vais l'aider. Hein. Il est déjà tellement dans les difficultés. Parce que le diable sait ce qu'il va mettre encore comme bâton dans les roues à cette personne. Et que après c'est toi qui vas mettre les bâtons dans les roues. Eh oui, ça fait partie de tout un plan. La gazelle est toujours là et le chasseur avance. S'il fait craquer la moindre branche avec ses pieds, déjà quand il va marcher sur les feuilles, la gazelle, elle est prudente. Elle commence à s'inquiéter, à regarder ce qui se passe. Et quand la branche va craquer sur son pied, elle va s'en aller en courant. L'être humain, c'est pas comme ça. Il y a une branche qui craque, il y a un bruit, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, il s'en va voir ce que c'est. C'est un chasseur, il est là pour te tuer. Tu as entendu le bruit du danger, dégage-toi. Fais comme la gazelle, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Vous voyez, souvent, quand on parle du diable, on parle des oiseaux et de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est celui qui vient pour tendre des filets, c'est celui qui vient pour prendre les oiseaux. C'est celui qui vient pour vendre ensuite les oiseaux. Eh oui, ça veut dire quoi? Rappelez-vous que quand on ne savait pas payer ses dettes, eh bien on était vendu avec toute sa famille pour 7 ans d'esclavage. Et les biens étaient saisis. De même, aujourd'hui, certaines personnes, parce qu'elles se sont portées gavantes, se sont retrouvées avec rien du tout et à la rue. Va vers la fourmi paresseuse. Alors, souvent, je dis bien souvent, pas toujours, mais souvent, quand vous avez des gens qui commencent à faire des crédits dans tous les coins et qui cherchent les avals, c'est parce qu'ils ne travaillent pas. Alors parfois c'est parce qu'ils sont malades, parfois c'est parce qu'ils sont handicapés. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie, mais parfois c'est parce que ce sont des paresseux. Paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Va vers la fourmi paresseuse. Observe la fourmi. Attends. Tu cherches à ce que tout le monde passe à ta place, mais toi tu ne fais rien. Tu ne te lèves pas. Ou plutôt si. Est-ce que je vous raconte la journée d'un paresseux? 10 heures au matin. Je suis fatigué. Je vais me mettre dans mon fauteuil une petite demi-heure pour me reposer un petit peu. Voilà dans le fauteuil. Midi. Puis tu vas te lever pour manger. Oui, mais après,
tu sais qu'il faudra arranger ça parce que... Oui, oui, je vais le faire, t'en fais pas, je vais le faire, t'en fais pas. Après manger, oh, je viens manger, j'ai un coup de barre. Je vais retourner dans mon fauteuil. Tu sais me donner une tasse de café, tu sais me donner le journal, tu sais me donner la commande de la télé, tu sais me donner mes pantoufles. Dis, tu n'avais pas dit que tu ferais ça. Je le ferai demain, aujourd'hui, je suis pas bien. Et c'est comme dans la chanson. Aujourd'hui peut-être, tiens plutôt demain. Et si j'ai pas de temps, tu le feras à ma place. Je crois que c'était, attendez, je ne sais pas pour lui qui chantait ça, c'était Fernandel. Alors, considère ces voies et deviens sage, considère les voies de la fourmi. Elle est sage. Pendant l'été où il y a de l'abondance, elle travaille toute la journée, elle ramène de la nourriture dans sa maison, parce qu'elle sait qu'il va y avoir des périodes d'hiver. Alors, je pourrais poser la question. Ça fait combien de temps que je disais qu'il fallait faire des réserves? On a de temps, au moins 2-3 ans, si ce n'est pas plus. Que je dis aux chrétiens, faites des réserves. Les avez-vous faites? Parce que l'hiver est là maintenant. L'hiver est là maintenant. Oui, mais je n'ai pas cru à ce que vous avez dit. Ouais, c'est votre problème. J'ai un voisin, c'est un musulman. Je lui ai raconté tout ce que Dieu allait faire. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a fait les réserves. Eh oui, l'hiver approche, mais son poulet, il ne l'aura pas à 10 ou 15 euros le sac. Sa farine, il a eu un bon marché. Son bois, il est prêt pour l'hiver, déjà, depuis l'année passée. La fourmi est comme ça. Ça veut dire que la fourmi, elle n'a pas de chef. Elle ne marche pas. Et pourtant, elle va chercher la nourriture. Tout le monde connaît l'histoire de la cigale et de la fourmi. Quand la cigale est venue près de la fourmi en lui disant « Donne-moi à manger, s'il te plaît, j'ai froid, j'ai faim. » La fourmi lui a dit « Qu'est-ce que tu as fait tout l'été ?» « J'ai chanté, j'ai dansé. » « Non, j'ai chanté. » Eh bien maintenant, danse et réchauffe-toi. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu vivant. Dieu est un Dieu vrai. Dieu avertit des choses qui vont arriver. Et quand il avertit des choses qui vont arriver, souvent, on préfère écouter les faux prophètes. Mais non, c'est la bêtise tout ce qu'il raconte le pasteur là. Depuis que le monde existe, tout a toujours été comme ça. Elle n'a ni chef, la fourmi, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. On pourrait dire pendant les temps d'abondance. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Même dans le ministère, le paresseux est paresseux. Pourquoi? Il faut faire ça, Seigneur. Mais pourquoi les autres ne le font pas? Les autres n'ont pas le faire, hein? Non? Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Paresseux spirituel. Bien, je vais te raconter une histoire. C'est une vieille dame. Elle est malade et
Le pasteur vient la voir. Je vais l'appeler Léontine, ça n'a pas d'importance son nom, on pourrait s'appeler n'importe comment. Alors Léontine, comment ça va? Ça va, monsieur le pasteur? Avec Dieu, ça va toujours. Tu vis ta vie tous les jours au moins. Oh oui, monsieur le pasteur, vous pensez bien. Je ne resterai pas sans nourrir mon âme. Vous savez bien comme je suis quelqu'un de fort chrétien et de fort croyant. Ah mais si tu veux, on va lire un passage ensemble. Oui, monsieur le pasteur. Alors la vieille dame, elle va chercher sa Bible, elle l'ouvre. Oh, mes lunettes, ça fait 3 mois que je cherche après. On ne se moque pas de Dieu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. On aurait pu le dire autrement. Un peu d'apostasie, un peu d'abandon de la foi. On n'est plus bouillant pour Dieu. On n'est pas glacial, comme celui qui n'en veut pas du tout, ou qui ne connaît pas du tout. On est devenu tiède. Oui, je veux bien, mais il ne faut pas exagérer. Allez, hein? Mais rappelez-vous ce que dit le livre de l'Apocalypse. Parce que tu n'es ni bouillant, ni froid, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Un peu de sommeil, un peu d'apostasie, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains. Vous savez, quand on croise les mains, c'est difficile de faire quoi que ce soit. Hein? Pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. La pauvreté spirituelle, la pauvreté matérielle, la pauvreté intellectuelle. Le paresseux qui ne fait jamais rien à l'école n'a pas ses diplômes. Ben non. Ne lui parlez pas de choses trop sophistiquées parce qu'il ne va rien comprendre. Le paresseux qui ne fait rien à son travail, il se fait mettre dehors, il n'a plus de salaire. Ben oui. Et le paresseux de l'évangile, ben, il y a un moment donné où Dieu ne peut plus s'en servir, puisque de toute façon, il ne fait pas de plus grand progrès. Il ne grandit plus dans la foi. Un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Derrière cette incitation, cette tentation de se retirer, de ne plus lire sa Bible, de ne pas travailler, de ne pas étudier, de ne pas... Derrière tout cela, c'est le diable. Pourquoi? Parce que plus tu seras pauvre, plus tu seras, je vais dire, ignorant, plus tu seras incapable de te débrouiller, plus tu seras... Et plus le diable se frottera les mains en disant « j'ai réussi, on ne fera plus jamais rien de bon avec eux ». Dans beaucoup d'églises, on ne fait plus rien de bon, ni avec les pasteurs, ni avec les chrétiens, ni avec les anciens. Parce que la Bible est relayée au second rang. L'homme a pris la place. Ce sont les nouveaux dieux, les nouveaux veaux d'or. Ils enseignent tout et n'importe quoi, et même ce que Dieu n'a pas dit. Il est marqué dans la Bible, « Réveille-toi, toi qui dors, et le Seigneur t'éclairera. » Sa parole est une lampe à nos pieds, elle est une lumière sur notre sentier. Et la révélation des paroles est claire. Amen. L'homme pervers, l'homme perverti, l'homme corrompu, l'homme inique, l'homme qui commet les iniquités, l'homme qui est un pécheur. Vous savez, quand je pense encore à cela, et je me dis, Seigneur, quand vous regardez dans la Bible,
Il y a des passages où on voit, je vais dire, deux péchés identiques, faits par deux hommes différents. L'un, la punition de Dieu, c'est sa mort. Et l'autre vivra malgré qu'il a péché. À votre avis, pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, il sonde le cœur et le rein. Il connaît la plus profonde de nos pensées. La parole n'est pas encore sous notre bouche, que Dieu la connaît déjà. Les hommes regardent à l'apparence, ils regardent à ce qui frappe au cœur. Dieu lui sonde. Dieu lui connaît. Dieu lui, il sait. C'est pourquoi aussi Dieu juge l'un et l'autre, parfois pour les mêmes choses, et de façon différente. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. La fausseté dans la bouche. C'est ce que c'est la fausseté dans la bouche. C'est l'histoire du corbeau et du renard. Oh, corbeau, que tu es beau, tu es le phénix de ces bois. Si ton ramage est aussi beau que ton plumage. Mais ce qu'il voulait, c'est le fromage. Et ce que Satan veut, c'est ton âme. Il veut te flatter. Il veut tordre le sens des Écritures pour que tu sois perverti dans tes voies, pour que tu entres dans le péché. Le diable marche la fausseté dans la bouche. Oh mon frère, tu es formidable, c'est magnifique, tout ce que tu fais pour Dieu. Et quelque part, ah, tu as vu, frère? Ouais, j'ai vu, mais je sais pas moi, il est bizarre ce frère-là. Ça faut dire, oui, il a fait ça. Oui, d'accord, mais il est bizarre quand même. Voilà. Une langue mensongère, une bouche pleine de fausseté. Il cligne des yeux. Il entre dans un endroit. Alors, de temps en temps, ça peut dire, c'est là ce que je vais dire, mais il m'a compris. De temps en temps, c'est pour faire de l'œil à une autre femme. Eh oui. Mais il ne se contente pas de ça. Il cligne des yeux, parle du pied. S'il parle avec les pieds, il faut dire, je suis fâché, maintenant arrête. Fais des signes avec les doigts. Je ne le ferai pas. Mais quand c'est par des signes qui ressemblent aux signes de sourds et muets, je t'aime, vous tirez le pouce, vous devinez ce que ça vous fait. En italien, on appelle ça le cornu, c'est-à-dire le diable. Quand ils font pas ce que l'on appelle des doigts d'honneur, ils font ainsi des signes avec le doigt. Mais tu regardes. Non, parce que sinon, j'en ai vu un. Il était à la télévision. Quand il prêchait, on voyait son gros doigt. Mais il n'y avait pas que les gens à la télé qui voyaient son gros doigt. Parce qu'il allait voir aussi des prostituées. Il fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. La tromperie. Vous savez, je me souviens de cette histoire, bien qu'on ne doit pas se faire des représentations de choses célestes. Je me souviens de l'histoire de ce peintre. Il avait fait un beau tableau. Et il cherchait, après avoir fait son tableau,
avec les apôtres, avec Jésus, il cherchait quelqu'un pour faire Judas. Il fallait quelqu'un qui ait sur le visage la trace de la, je vais dire, de la fausseté, de la trahison, il fallait quelqu'un, quand on le voit, il est bizarre, celui-là, il ne me fait pas confiance. Et pendant 20 ans, il a cherché son tableau et resté ouvert. Et un jour, en marchant dans la rue, vous savez quoi? Il a regardé, c'est lui, c'est Judas, c'est la perversité même dans le regard, dans les yeux, dans le genre de mec à qui on ne ferait pas confiance. Alors il est allé tout près, bien sûr, il ne lui a pas dit quelles étaient ses nouvelles qualités. Il lui a dit, je cherche un modèle pour ma peinture. Elle est là depuis 20 ans, elle n'est pas finie et j'aimerais tellement la finir. Alors il s'assoit et le peintre lève le voile sur la peinture, il commence et l'homme dit, mais je connais cette peinture. Ah bon? Ben oui, voyez là, le Jésus. C'est moi qui a posé pour Jésus. Ah, on ne sait pas ce qui est arrivé dans la vie de cet homme. On ne sait pas quelles étaient ses souffrances, quelles étaient sa douleur, quelles étaient... Mais la vie avait fait que c'était le même homme qui avait servi pour faire la peinture de Jésus et qui servait aujourd'hui pour faire celle du traître de Judas. Combien ont été libérés, sanctifiés et ont été à l'image de Jésus, mais ils ont trahi. Ils ont trahi. Ils sont entrés dans la perversité, ils sont entrés dans le mensonge. Et aujourd'hui, ils pourraient servir non plus pour être des représentants de Dieu, du Saint-Esprit ou de Jésus, mais des représentants de Judas. Vous savez, c'est comme le petit trou qu'on met derrière à la porte et qui ainsi dénonce la personne qui est derrière. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il médite le mal en tout temps. Je ne sais pas si vous imaginez. Rappelez-vous au temps de Noé, dès le lever du jour, dès qu'ils se réveillaient, toutes leurs pensées étaient tournées vers le mal. Et Dieu a regretté d'avoir fait la terre, au point qu'il a envoyé son déluge. Heureusement que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Sinon, nous ne serions pas là aujourd'hui pour le raconter. Il médite le mal tout le temps. Ça veut dire qu'il ne fait rien sans calculer avant et sans être tordu dans son sens et dans son entendement. Il excite des querelles. Et je vais le dire autrement. Ce genre de personnage, eh bien, il faut diviser pour mieux régner. J'ai entendu cette phrase-là. Ça veut dire qu'on fait lever l'un et l'autre tout en essayant de rester bien vu des deux. Il excite des querelles. Oh, tu sais, il m'a fait ça. Oh, je voudrais bien voir, ça sera moi. Moi, je lui ferai ça, je lui ferai ça, je lui ferai ça. Qu'est-ce que t'attends encore avant? Hein? Ils excitent des querelles. Mais regardez quelle est la fin. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il en sera comme au temps de Noé. Il méditait le mal toute la journée. Les querelles, les disputes, les meurtres, tout autour de la terre. Ils se mariaient leurs enfants. Ils disaient paix et sûreté. Depuis que la terre existe, ton Dieu, on n'a pas pourvu. Alors, qu'est-ce qui fait pour toi ton Dieu? Sauf que
Quand Dieu a fermé la porte de l'arche, et que la pluie a commencé à tomber, ils ont tous été engloutis. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup. Et sans remède, sans médicaments. On nous parle ici de blasphème contre le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout semble réussir aux méchants. Mais rappelez-vous l'histoire du riche qui menait brillante et joyeuse vie, et du pauvre Lazare. Lorsque le fil de leur vie ont été coupés, sa majesté, le riche, d'un seul coup a été brisée, sans plus aucun remède pour lui. C'est pourquoi Dieu dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tant qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et qu'il retourne à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Ne traîne pas de peur que, en devenant vieux, ces choses ne t'intéressent plus, parce qu'alors il serait trop tard. Et c'est au moment où tu ne t'y attendras pas, parce que comme tu n'as pas choisi le jour de ta naissance, laisse-moi te dire que le jour de ta mort a été choisi avant la fondation du monde. Et tu auras beau être en train de lever ta coupe en disant « je les ai bien eu », le fil sera coupé, tu tomberas par terre, tout à coup. Et plus personne ne pourra te relever. Tu descendras alors dans ces jours des morts où il y a des pleurs et des grincements dedans, où une flamme cruelle tourmente comme ce riche. Et quand je pense à ça, je dis Seigneur, que je te prie afin que tous ceux qui entendront ce message puissent y réfléchir, puissent se tourner vers toi, Seigneur, et se détourner du péché, et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Merci. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité, c'est la vie. Il y a dans cette parole, Seigneur, tout ce qu'il nous faut pour tous les cas qui existent dans la vie. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous en montres encore quelques-uns dont on ne parle pas beaucoup dans les églises, mais qui sont nécessaires à notre instruction. Ne nous laisse pas, Seigneur, tomber dans les filets de l'oiseleur, de ces hommes, Seigneur, qui ne cherchent qu'à chasser et à nous chasser. Ne permets pas, Seigneur, que nous nous laissions entraîner dans des voies où nous serions à nouveau liés et à nouveau esclaves, à nouveau dépendants de la bonne volonté d'autres. C'est toi, Seigneur, qui nous as affranchis, qui nous as rendus libres. Alors, Seigneur, que ton esprit nous ouvre les yeux, que ton esprit nous dégage de tous ces pièges, afin que nous puissions continuer à marcher dans tes voies, et que le moment venu, lorsque tu couperas le fil de notre vie, ce ne soit pas un jour où nous serons brisés tout à coup, mais c'est un jour glorieux où nous rentrerons à la maison et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci de tout ça de ton appel, parce que le Seigneur nous a parlé. Sanctifie ton Seigneur, merci pour tout ce qui nous va jusqu'ici. Pour nous parler, pour nous voir jusqu'ici, pour nous conduire. Merci pour la paix de la gloire. Petit comme que le Seigneur, tout ça. Sois glorifié, Père. Notre Père, que tu puisses bénir encore dans le chemin de Dieu. Je rappelle la prochaine fois, nous pourrons te témoigner que tu nous as fait dans le Saint-Nom. Sois glorifié, Père que Saint, le bon produit que tu as créé l'homme, le produit du bonheur. Sois une beauté de notre prière, dans notre précieux notre Amen. Amen.
Oui, Éternel, sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Merci pour ta parole aujourd'hui. Parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Merci car aujourd'hui, tu as parlé à ton peuple à travers ta parole, qui est une lampe pour nous. Tu nous rappelles, tu nous exhortes à rester sur le bon chemin, à fuir le péché qui nous conduit à la destruction, à ne pas tomber dans le filet de l'oiseleur qui nous conduit à la ruine, mais au contraire, d'écouter tes bons conseils de sagesse et d'imiter aussi la fourmi qui amasse pendant la moisson sa nourriture pour l'hiver. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être paresseux, mais au contraire d'être courageux, de mettre en pratique, Seigneur, ta parole, tes conseils de sagesse, afin, Seigneur, de rester debout pour toi, de ne pas tomber en tentation, car c'est toi, Seigneur, qui nous a délivrés de l'esclavage du péché et qui nous a rendus libres. Oui, Seigneur, nous sommes libres et tu as fait de nous tes enfants, ce dont merveilleux d'être appelés enfants de Dieu. Donne-nous, Seigneur, d'entendre ta voix, d'écouter ta parole et de mettre en pratique ces précieux conseils, afin, Seigneur, de rester sur le bon chemin et de mériter, Seigneur, cette vie éternelle, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur. Arme-nous de force et de courage, Seigneur, afin, Seigneur, de ne pas tomber, Seigneur, dans les filets de l'ennemi, Seigneur, car tu vois comment il est rusé, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu l'as vaincu à la croix du Calvaire, tu es plus que vainqueur. Oui, Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta sagesse et ta fidélité, car tu es un tendre Père qui nous aime tous d'un amour éternel et tu veux ce qu'il y a de meilleur pour nous. Tiens notre main faible dans ta main puissante et guide toujours nos pas dans tes empreintes. Et gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 27. Amen.
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.